Europe 1, il est 8h32. Le vrai faux de l'info de la matinale, Laurent Guimier. Bonjour Laurent. Bonjour Thomas. Vous nous parlez ce matin de l'absentéisme chez les fonctionnaires. Oui, parce qu'au moment où le chef de l'État redit qu'il faut faire des économies, il a installé hier le très officiel Conseil de la dépense publique, l'opposition lui renvoie un argument massu, quasiment systématiquement. Pourquoi donc avoir supprimé le jour de carence que le gouvernement Fillon avait instauré en 2011 ? Ce dispositif était simple, je le rappelle, les fonctionnaires malades n'étaient indemnisés qu'à partir du deuxième jour. Économie pour le budget et surtout chasse aux fraudeurs, comme le dit la députée UMP Valérie Pécresse. Je vous rappelle qu'ils ont supprimé le jour de carence qui permettait d'empêcher l'absentéisme dans la fonction publique. Alors, on a bien entendu Valérie Pécresse nous dire que le jour de carence empêchait l'absentéisme dans la fonction publique. C'est vrai ou c'est faux ? Alors, si on prend au pied de la lettre ce que dit l'ancienne ministre UMP, c'est faux. Non, l'absentéisme n'a pas complètement disparu quand le gouvernement Fillon a mis en place ce jour de carence non indemnisé. En revanche, j'aurais dit vrai si elle avait dit que le jour de carence freinait ou diminuait l'absentéisme. Là, c'est indéniable. Mais enfin, c'est la règle du jeu du vrai-faux. C'est vrai ou c'est faux ? De trop. Alors, je m'explique. J'ai sous les yeux une étude très complète publiée par la Sofaxis, qui est une société d'assurance auprès de la fonction publique territoriale. En 2012, chez les fonctionnaires territoriaux, les arrêts maladie d'un jour ont été quasiment divisés par deux. Par deux, en un an. Alors, c'est pas 100%, mais c'est énorme, vous avez raison de le souligner. C'est surtout tellement immédiat qu'on peut attribuer cette chute de l'absentéisme au jour de carence. Donc même si on considère que 100% des arrêts maladie de courte durée ne sont pas de la fraude, c'est quand même évident, il faut le rappeler, on ne peut pas conclure à la disparition définitive de l'absentéisme, mais à une très forte diminution. Mais alors attendez, si j'ai été attentif, là vous ne parlez que des fonctionnaires territoriaux. Oui. Alors c'est un gros tiers des fonctionnaires, mais d'abord il y a une seconde étude du même organisme qui confirme la tendance chez les hospitaliers, et surtout, écoutez ce que dit le gouvernement actuel, donc celui-là même qui a supprimé le jour de carence, dans le dernier projet de loi de finances. L'instauration du jour de carence a permis en 2012 d'économiser 40 millions dans la fonction publique territoriale, 63 dans la fonction publique hospitalière et 61 dans la fonction publique d'État. CQFD, le jour de carence fonctionnait partout et surtout, vous l'avez entendu, il avait permis d'économiser en une année plus de 160 millions d'euros sur les budgets publics. Alors bien sûr, le gouvernement, il a promis de renforcer les contrôles, mais ces 160 millions, c'est maintenant un manque à gagner où il faut les trouver quelque part. Petite question bonus, j'espère ne pas vous piéger. Il y a un jour de carence dans le public qui a disparu, et dans le privé, ça se passe comment ? Alors, c'est toujours 3 jours de carence, mais les mutuelles prennent le relais en général. Il y a des accords qui font que c'est indolore pour le salarié, mais enfin, il y a quand même 3 jours dans le privé et 0 dans le public. Merci Laurent Guimier. Vous avez juste une seconde, parce que M. Mignard a dit quelque chose tout à l'heure sur les catholiques qui étaient 40% pour le mariage homosexuel, et ça a surpris pas mal de gens. Alors j'ai vérifié, c'est vrai, avant le vote de la loi et après le vote de la loi, il y a 45 et 41% des catholiques pratiquants qui étaient pour le mariage homosexuel. Je voulais dire parce qu'il y a eu des réactions. C'est pour ça qu'on appelle le vrai faux de l'info de la matinale, parce qu'il vérifie ce qui se dit dans la matinale. Merci Laurent Guimier, on vous retrouve à 8h30 lundi.